T'as vu l'écran? On voit même pas les chiffres. 3 minutes, Charles, mais voilà, tu auras encore 3 fois 3 minutes pour démontrer ton talent et ta verge. Attends, c'est pas 6 pour Fab et combien? C'est lui qui lance son nom, Miss Belgique. Mesdames et messieurs, attention, c'est parti pour les 3 minutes de Fabrizio. Faites du bruit pour Fab! Cody, je tiens juste à te dire une chose. Tu as de la chance que j'ai que 3 minutes. J'aurais bien perdu 1 minute sur toi. J'attaque. Je vous ai déjà parlé de la fois où j'ai fait de la tôle. Personne? Non. Si. J'ai fait de la prison. Enfin, c'était pas vraiment de la prison. C'était une école technique d'apprentissage hôtelier. Le CERIA. Vous connaissez le CERIA? C'est l'école préparatoire à la prison de Saint-Gilles. On a eu quelques sommités quand même. Hein. Il y en a qui ont fait des carrières internationales, des Erasmus. Il y en a 2 à Guantanamo. Ça sent mauvais pour eux. Hein. J'avoue, j'ai fait quelques conneries, je me suis retrouvé là-bas. À la base, j'étais moi dans une école normale. Hein. Tous les élèves, ils avaient des vrais parents. Je suis arrivé au CERIA, ils avaient plus de parents, ils avaient des tuteurs. À la police fédérale. Ok, j'ai fait des conneries, c'est vrai. Les trucs le plus grave que j'ai fait dans ma vie, c'est que j'ai fait caca dans le sac de gym d'un enfant de 10 ans. Autant vous dire que j'étais la pucelle de service là-bas. Je suis arrivé, j'ai rasé les murs au début. Il faut un temps d'adaptation, quand même. C'était bizarre. Heureusement, j'étais pas le seul. Il y avait un gars dans ma classe, un petit Français débarqué là, de je sais pas d'où. Le mec était là parce qu'il aimait vraiment la cuisine. C'était son truc. Il était passionné. Un tout petit, un très gentil. Je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé. Il fallait s'affirmer d'entrée de jeu. Sinon, t'avais aucune chance. Quoi. Tu sais, là-bas, le truc, c'est que... Bon, j'ai appris la cuisine, c'est vrai. Mais j'ai appris à vendre du shit. J'ai appris à fracturer des voitures. À arracher des sacs des petites vieilles sans les faire tomber. C'est pas négligeable, hein, comme truc. Et c'est vraiment le même fonctionnement qu'une prison. Quand les élèves sont pas contents, ils font des émeutes, ils brûlent des classes. Parfois des profs. Ça dépend. Une différence avec la vraie prison quand même, c'est qu'en prison, t'as pas le droit d'avoir d'armes. Nous, en cuisine, on avait des couteaux à la ceinture. Ils appelaient ça des objets d'apprentissage pédagogique. Ça se retrouvait souvent dans le dos de l'autre. C'était bizarre quand même. Puis tu avais ce qu'on appelle en prison la promenade. Au CERIA, ça s'appelait la récréation. Il fallait faire attention. Ce qui était super marrant, c'est que toutes les communautés étaient mélangées. Quand tu arrivais dans la cour, tu devais enjamber les Roumains qui mordaient avec leurs enfants, s'il vous plaît. Puis tu avais Al-Qaïda au milieu. Les gars, ils crachaient sur tout le monde. Dès que tu t'approchais... Bon appétit, mesdames et messieurs. Donc, c'est quoi que vous mangez là? C'est une entrecôte. Je peux vous piquer une frite? Alors, ça se fait pas, mais... Correctement. Merci. Vous êtes de la famille?